Bonjour les matos locos, ici on continue toujours avec les polynômes du second degré et on est dans les techniques de factorisation. Donc on est à la troisième technique de factorisation ici, sur 4 techniques au total. Et là c'est un cas très particulier. Donc c'est bien de l'avoir en tête, c'est classe de pouvoir l'utiliser au bon moment, mais c'est très rare que ça puisse apparaître. Donc on vous demande ici de factoriser le polynôme suivant en utilisant la somme et le produit des racines. Une propriété que l'on avait déjà vue donc à la vidéo précédente qui ici va être appliquée dans un cas particulier. Regardons la propriété. Que dit la propriété? Somme et produit de racines, cas particulier. Soit f défini sur grand R par f de x égale x au carré moins sx plus p. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on va dire ici ne marche que dans le cas où ton polynôme s'écrit f de x égale x au carré. Déjà, le coefficient devant x au carré doit être égal à 1, pas à 2, pas à 3, pas à moins 5. Il doit y avoir 1 devant x au carré, donc on pourrait croire rien devant x au carré, moins un certain nombre qu'on appelle grand S, fois x, plus un autre nombre qu'on appelle grand P. Et si, donc dans le cas où ton polynôme s'écrit comme ça, regarde ici le polynôme f de x égale x au carré, moins un certain nombre fois x plus un autre nombre. Ici c'est pareil, donc c'est que dans les cas comme ça, quand tu vois un coefficient 1 devant x au carré, et cette chose-là en tête. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? S'il existe deux réels x1 et x2, donc si tu as l'existence, si tu es persuadé, si tu sais qu'il existe deux réels x1 et x2, tels que leur somme soit égale au nombre qui est devant x sans compter le moins, donc leur somme doit être égale à s, et que leur produit est égal au nombre qui est seul ici sans x, donc au nombre grand P, alors tu as tout de suite la factorisation. F de x s'écrit x moins x1 et x moins x2. En fait, x1 et x2 sont les deux racines. Alors appliquons ici, regarde, f de x égale moins 6x plus 8. En fait, je remarque quoi? On remarque, donc on a, en fait, 6, c'est égal à 4 plus 2. 8, c'est égal à 4 fois 2. Donc, 4, c'est le x1. 2, c'est le x2. Ainsi, d'après le cours. Tout de suite, hein. F de x va pouvoir s'écrire x, donc 4 c'était la première racine, 2 c'était la deuxième racine. Voilà, on peut encadrer, merci, au revoir. Donc c'est très rapide, sauf que ça apparaît très rarement parce que tous les polynômes ne vérifient pas cette condition. Donc voilà, vidéo courte à avoir en tête. Si tu ne te souviens pas de cette propriété, si tu ne vois pas l'astuce ici, tant pis, c'est pas grave. Tu passes avec une autre méthode. On verra 4 méthodes au total. Et d'ailleurs, la dernière méthode que l'on va voir dans la vidéo prochaine, c'est une méthode qui marche dans 100% du temps. Donc tout ça, c'est des petites méthodes pour être un peu plus classe parce qu'on aime bien être classe en mathématiques. Allez, à bientôt les matos locos. Ciao, ciao.